tour du monde. Tout ce qu'on veut c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Inception de caméra. Hey, hey. La caméra filme une caméra qui filme. On the run again. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin. On verra bien si je me perds en chemin. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde. Eh bien, ça y est les amis. Wouh. Ah, ça y est, je suis arrivé là. Ça y est, putain, il reste 2 km 6. Je reconnais la route, donc là limite je peux éteindre le GPS. Voilà, de toute façon c'est à droite et après rond à gauche. Et putain, ça y est quoi, ça y est, on y est. On est arrivé à Kens. Tournez à droite. Laquelle, je le savais. Je savais que c'était là, je le savais. Ah putain, je suis tellement content. Tournez à droite. Ouais, bah je vais tourner à droite de bon cœur. Ouais, c'est ça, c'est bientôt à gauche. Oh là là, je suis tellement content. J'arrive. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Partir, comprendre, explorer. Avoir besoin de réponses. Y a-t-il un monde de l'invisible? Y a-t-il une vie après la mort? Reste-t-il des âmes errantes dans des lieux chargés d'histoire? Mener une enquête, c'est avant tout avoir ses sens en éveil. Faire face à ses peurs et à des craintes nocturnes. Cette deuxième investigation nous emmène dans le département de l'Oise, dans la ville de Chiré-Hoopskamp, que j'appellerai la ville de l'oubli. Alors, Et là-bas. c'est le numéro, tu m'as dit, après en fait, je Le peux... 7. Ah oui, Château de Méchet. Ah, c'est ça qu'on va? Oui. Numéro 7, B4. Le numéro 7 à son pépère, toi tu le vois, attends, je vois le bien moi. Je vois le 17, le 8. Ah d'accord, oh putain, ouais, effectivement. Nous allons ici, nous. Donc nous voulons arriver au château de, de Ménéché. Et là, j'avoue, il en pose. Alors on peut pas rentrer. Les barrières sont fermées. On n'a aucun accès pour y rentrer, enfin du moins légalement. Et là on est en train de cogiter savoir comment s'y rendre. Et j'avoue, ouais, ça impose. Vous l'aurez peut-être décelé dû à l'intonation de ma voix, mais c'est un peu déçu que nous nous retrouvons devant cet imposant bâtiment. Il n'y avait aucun accès, toutes les barrières étaient fermées, les portes cadenassées avec des panneaux d'interdiction d'entrée sous peine d'amende, etc. Faire demi-tour si près du but était inconcevable. Mener une enquête, c'est savoir prendre des risques et braver des interdits. Nous n'incitons personne à faire la même chose. Bon, je pense qu'on a trouvé un accès. Enfin, moi je suis chaud par là, mais apparemment André ne l'est pas trop. Il n'y a rien pour s'accrocher quand même. Ouais. Une arbalète, t'es dans la merde. Ouais, c'est vrai, bon après je peux la replier, la mettre dans le sac. Alors là on se rend pas bien compte, mais du coup il y a bien 5 mètres, ouais, 4 mètres de dénivelé à monter. Et le sol est un peu détrempé. Comment ça peut voir. Ouais. On va voir. On va
Je pense que si on arrive à monter au niveau du premier arbre qui est là, franchement, c'est simple à monter ça. bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier le matos, histoire d'avoir les mains un peu plus dégagées, et puis on va essayer de grimper. Au pire, je monte, tu me passes le matos, comme ça on n'a pas besoin de replier. Non, on va... Par contre, après, tu vas en chier au niveau des arbres. Hein. Ouais, t'inquiète. Bon, bah on fait ça. Je pense que c'est sûr, ou alors on continue comme tu veux. Non, ça me paraît. Ouais. Bon bah, allez, c'est parti, on escalade à son pépère. Ok, on a réussi à monter, non sans mal, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que l'intelligence d'une femme, moi j'étais parti pour escalader l'espèce de petite clôture qui ceinture toute la forêt. Et du coup Audrey elle a fait 4 mètres. Et elle est passée avant moi, parce qu'il y avait une barrière qui était déjà pétée en fait ici, donc c'est pas mal. Franchement, respect, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Donc là on va essayer, ouais, t'as raison de pas faire trop de bruit. Parce que c'est une propriété privée. Et on n'aimerait pas avoir d'histoire. Allez hop, on continue. Ouais, putain. S'il faut repasser par là cette nuit, ça va être vraiment compliqué. Attention, le tronc d'arbre à ce pépère. Voilà. C'est quoi? Là, il y a une pancarte, enfin, un ancien panneau. Là on a quand même pas mal de matos sur nous. Et ça paraît rien, mais du coup il y a plein de petites branches à la con, enfin c'est une forêt, c'est normal. Et c'est pas super simple de naviguer là-dedans. Et encore il fait jour, on y voit. Je vous raconte pas. Cette nuit. Enfin, ce soir. Donc, bon. Une chose est sûre, c'est que notre château se trouve par là. Par là. C'est là qu'il faut se faire des... Ok, bon, bah, à partir de là on y va. Je fais de l'extérieur, ils peuvent me voir. C'est quoi là-bas, les pas là? Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper les caméras, histoire qu'on puisse avancer plus discrètement. Et puis, je reviens vers vous tout de suite. Et du coup, Audrey, moi, je serais plus pour rentrer dans la forêt, en fait, longer par derrière. On y est. Il est où? Là. Tu le vois le château là? Putain, je le vois pas. On est juste l'arrière du bâtiment. Ah oui, peut-être là-bas dans le fond, je sais pas. Qu'est-ce que c'est là? Tu vois pas? Attention, on va se mettre en mode Yamakaki. Merci. Bah non, je vois pas. Le bâtiment là. Ah putain, d'accord, c'est ça? Mais oui, il n'y a qu'une façade qui a été faite. Donc derrière, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ok. Donc apparemment, le bâtiment que vous avez vu, de toute façon j'essaierai de repasser tout à l'heure dans la nuit, vous montrer un peu la façade du bâtiment. Mais en fait, apparemment il y a juste une façade. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah ouais, punaise. Ça peut être que ça, on voit pas. Donc en fait je vais pas couper tout. Ouais, c'est bon, personne ne voit en fait ici. Ah bah nickel. C'est ça le château? Je sais pas, c'est bizarre. Apparemment c'est ça le château. Je vais zoomer un petit peu que vous voyez bien. Apparemment là on serait derrière la façade du château. Ça paraît bizarre mais... Non, c'est pas ça. Putain. Bon, c'est un petit troll. Non, ça c'est rien, c'est la façade. C'est le haut de la façade. Ouais, non. C'est le haut quand on est arrivé de la côte en fait. Le château il est juste là en face. C'est bon? Ah, sûr à 100%. Par contre là, ça serait bien, c'est qu'on ceinture par les bois. On va faire ça, je remplis le matériel et on se reprend au plus facile. Ça sera pas mal.
A tout de suite. L'excursion. Vous l'aurez compris, ce que nous avions pris pour l'arrière du château n'était en fait qu'une parcelle de la muraille, comme montré sur la vue aérienne. La non-connaissance du lieu et de ses environs nous aura trompés et surpris. Nous décidons de faire une petite halte afin de mieux sentir le terrain et de trouver un accès plus discret pour arriver au pied du vrai château. Je rappelle que nous nous situons sur une propriété privée et que nous ne tenions pas à nous faire remarquer. Bon les amis, je vous cache pas que ça a été une grosse mission. Pour vous dire, on est caché derrière un tractopelle, sans déconner. Ouais, je vais vous montrer. Là, on a le bec du machin. On est caché derrière un tractopelle pour éviter de se faire trigger. Donc, on a dû traverser une grosse étendue de forêt. Et là, mes amis, regardez-moi ce bâtiment. Du coup, Audrey, est-ce que tu aurais l'heure à tout hasard sur toi? Il est 19h. Qu'on sache précisément, à peu près 19h précis 1. 19h01. Bon, c'est magnifique. Merci. Bon, on fonce. Et c'est parti, on reprend le pactage à son pépé. Voilà, là on est carrément tricard. Un homme passé avec une arbalète. Là on est tricard de ouf. Écoute, on va essayer de se diriger. Il y a du monde. Oh merde, on s'abaisse. Je crois qu'ils nous ont vus là. Qui ça? Il y avait 2 glands. J'ai pas vu. Oh, je les ai vus. Oh putain. C'est vrai, on va pas y aller en rampant comme des cons là. C'est vrai, ils ont traversé, ils vont arriver. J'essaie de vous montrer une petite vue sympathique. On n'a pas le choix, faut avancer. Non bah attends, on va attendre qu'ils passent ceux qu'on a. Mais moi je les vois pas. T'inquiète, ils nous ont vus. Oh. Tu les as vus? Non, mais t'as dit qu'ils nous avaient vus. Bon, après je pense qu'ils devaient regarder la façade du bâtiment, donc ils ont pas fait gaffe. Qu'il y avait 2 cons. Quand je dis 2 cons. Avec une arbalète. Ouais. Voilà. Et j'avoue le bâtiment il impose, en plus on peut rentrer dedans apparemment. De ce que je vois. Par contre il commence à pleuvoir, bah ça va être. Ouais, il y a une petite porte sur le côté. Il commence à pleuvoir, c'est mauvais signe ça non? Non, non, c'est normal, on éternue. C'est pas Oh. mauvais. Ça veut dire qu'il va falloir se mettre à l'abri. Dans le bâtiment. Il n'a pas de toit. Ah il a pas de toit? Je crois. Putain. Là il y a une maison qui vient de s'éclairer au niveau de la fenêtre, donc c'est pas grave. Ils sont passés ou quoi ces 2 cons là? Ouais, je sais pas trop. Bon bah, Ils sont passés? j'en sais putain rien. Ouais, vas-y, ça passe. Bon bah on continue, on avance. Ouais, là on est à découvert à 250%. Ouais, au moins derrière la bâtisse on sera déjà plus tranquille. Ouais j'avoue là on est tricard mais à 1000% quoi. Putain regardez-moi ce bâtiment sans déconner. Oh, c'est joli hein. Bon, écoutez, on a fait tout ça pour rien. On s'est pris les couilles à marcher dans la forêt, alors qu'il y a des gens qui passent normal. Bref, c'est joli. Bonjour. Bonsoir. C'est joli, hein? C'est un sacré bâtiment. Et dire que j'ai construit ça avec mon père en 2 jours, mais on n'a pas eu le temps de finir le toit, c'est quand même dommage. L'enquête n'a même pas commencé que nous sommes passés par plein d'émotions. D'abord la déception de ne pas pouvoir rentrer dans ce château, ensuite un certain stress, une certaine peur de devoir franchir ces barrières, puis une certaine excitation aussi, le fait de retourner un petit peu en enfance, de se cacher, d'essayer de ne pas se faire attraper. Donc c'est vrai que c'était super sympa, puis arrive le clou final, la déconcertance de, de voir qu'il y avait déjà 2 personnes sur place qui traînaient aux alentours. Donc c'était vraiment rigolo.
Quoi qu'il en soit, nous allons attendre environ une quarantaine de minutes que la nuit tombe, ainsi que ces deux petites personnes super sympas que j'appelle durant la vidéo les deux glands. Mais du coup on a pu échanger quelques mots avec et bon il s'avère qu'ils étaient très gentils et ils venaient justement visiter un petit peu comme nous. Donc ils ont éclairé un peu le bâtiment, tout ça. Donc nous on est resté postés derrière sur une espèce de petite colline en attendant qu'ils finissent leur petit tour et qu'ils nous laissent la place. Et quoi qu'il en soit, l'enquête va commencer. Donc nous allons pouvoir passer totalement dans la nuit et commencer l'enquête dans le château de Ménéché. Trop de bruit. On entend des putains de bruit de pas, de bruit d'animaux chelous. Juste derrière nous en fait. Sachant qu'on n'a pas d'être là, c'est vraiment flippant. Avec du coup putain, là tu vois rien toi. Un courant d'air de dingue. Et je vais enlever l'infrarouge pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Il fait donner. Vas-y remets un coup de torche pour voir un petit peu le. Voilà, il fait totalement nuit. Donc je vais repasser en infrarouge. Voilà. Il va falloir sauter. Ou passer par devant ou sur le côté. Oh la vache. Ouais, moi chaude par là. Oh putain, c'est glauque. Mais on va passer sur le côté. Attention. Oh. Désolé. Et du coup là j'éclaire justement là où on a entendu les bruits de pas. Et je vois rien du tout, que dalle. Ouais, moi je pensais des petits animaux, enfin du coup des gros animaux. Ouais, on a vu une biche, on va venir. Du coup, Audrey a vu une biche. Oh, c'est flippant. C'est quoi ça? Un chien. C'est un chien ça? Oui. Un petit chien. Ouais. Sans déconner, c'est impressionnant. Alors je passe pas encore en facecam. Parce qu'il faut que je branche l'éclairage dessus et j'ai pas trop envie tout de suite de mettre l'éclairage. Donc on va rester comme ça en infra. Allez à son pépère. Et on va essayer de positionner justement une autre caméra, je sais pas où d'ailleurs. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah, ça y est, filme, hein. Putain. Oh la vache. Je vais la couper l'infrarouge pour vous montrer. Voilà. Punaise. Et voilà. L'entre-deux de son papa. Bah écoute, hein. Ouais, quand même. Oh la vache, putain. Ouais, alors là je t'avoue, je sais pas comment. Mieux éteindre la lumière. Ouais, comment Parce que procéder. je suis grillée. Alors, je vais éteindre la lumière et on va repasser en infrarouge. Voilà. Du coup pour se déplacer on a des sacs. Toi t'as quoi toi surtout? T'as un autre sac et puis t'as ton sac à dos. C'est un peu la galère. Avant de progresser un peu plus dans ce château, nous décidons de faire une courte halte, histoire de préparer un peu plus le matériel, notamment une caméra infrarouge pour Audrey, histoire qu'elle puisse mieux voir et qu'on puisse avancer en sécurité. Ok, bon bah voilà, on a installé donc Audrey a son petit projo. C'est vrai que c'est un peu embêtant et ça te permet de voir un peu vaguement où tu vas en infrarouge. C'est toi qui as fait les bruits là? Oui, c'est moi. Ok. Putain on y voit que dalle. Vous voyez, ici dans la face. Il y a des bestiaux, faut faire gaffe. Où ça? Oui, c'est moi. Ok. Putain on y voit que dalle. Vous voyez, ici dans la face. Il y a des bestiaux, faut faire gaffe. Où ça? Ok. Putain on y voit que dalle. Vous voyez, ici dans la face. Il y a des bestiaux.
T'as vu Non, bouger? à l'intérieur. Attends, il y a des trucs qui bougent là. Ouais, non, c'est bon. Oh, putain, j'avoue, ça fout un peu les moquettes. Mon trépied. Oh, putain, il est au scroll. Il est là, ça roule. Bah écoute, on va commencer. On va se diriger par là-bas. Oh, attention, c'est un niveau que dalle. Ça, moi j'arrive à peu près, donc je vais me permettre, je vais toquer quand même, je sais pas trop où. Sur la pierre, c'est sûrement l'entrée. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, ça fait plus mal qu'autre chose. Bonsoir. Il y a vraiment des bruits, putain. Oh, c'est une forêt, mais... Bonsoir. 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 Comment expliquer ceci? J'ai vraiment regardé. J'ai zoomé un maximum, j'ai essayé de voir avec plusieurs prises de vue. Je sais pas ce que c'est. Une sorte de boule lumineuse qui vient descendre le long du mur pour ensuite émettre un clac, faire un bruit contre la pierre. J'ai aucune idée de ce que c'est. Un morceau de pierre qui tombe du plafond, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, pourquoi il serait lumineux ce petit pépère là? Je comprends pas. Ensuite survient une autre anomalie visuelle, commençant de nulle part pour s'élever dans les cieux. Pourquoi pas de la poussière, un insecte, je veux bien croire ce qu'on veut. Mais quoi qu'il en soit, vraiment la première, donc cette espèce d'orbe, j'ai envie de dire, ou cette boule lumineuse qui vient s'aplatir contre la petite niche en haut à droite, et qui émet un tac, je vois vraiment pas ce que c'est. Et quoi qu'il en soit, ça promet pour la suite de l'enquête. Bonsoir. Il y a vraiment des bruits, putain. Oh, c'est une forêt, mais... Ouais, et puis le fait que ça soit une propriétaire privée, c'est toujours... Putain, je vois absolument rien. Là, je vois pas par terre. Je sais pas. Ouais, je vais éclairer un petit peu, sinon... Je vais me bailler la gueule. Fais surtout très attention à toi, et j'avoue que c'est un peu... C'est pas super tip-top comme... Putain la vache, c'est hyper imposant. Vous vous rendez pas bien compte, donc il n'y a pas de toit, je vais essayer de filmer. Voilà. Il n'y a aucun toit. Et on se sent tout petit. Tu fais gaffe, il y a un portail. Ah Ouais. non, c'est un rondin. Ah non, si c'est un rondin, ça va. Donc ouais, vous vous rendez pas compte, c'est... Moi j'ai l'impression de me sentir étouffé en fait là-dedans. J'ai l'impression de me sentir cloîtré dans des murs. C'est... Mais bon. On va pouvoir faire l'enquête sympathiquement. Donc on n'a pas pu faire la visite de jour, c'est vrai que j'aime quand même bien le faire. Ça permet de voir un peu les lieux, prendre des repères, voir les dangers. Et là du coup on attaque, il fait tout nuit. Donc c'est pas la meilleure stratégie. Je vais me permettre d'aller... il y a des putains de monstres. La vache. Ouais, là il y a eu barbelé. Je vais me permettre de... Je sais pas si on va voir quelque chose. C'est quoi ça? Ouais, c'est un mur. Et ça, vous voyez un peu l'étendue de la grande fenêtre. Ouais. Ok. Ouais, sacré bien. Moi, je pense que le coin il est pas mal ici.
On va aller tout au bout voir un peu ce qui se passe. Ça va, t'arrives assez bien à te déplacer, non? Oui. Écoute, c'est déjà pas mal. Oh putain, ça va encore jusqu'à là-bas. Oh, il fait toute nuit. Ok, on y va à tâtons. Là, il y a un mur dans le coin, je vais l'éclairer. Ouais, que je me fasse pas ouais, non. Et là-dedans, on a... Oh la vache. Oh putain, c'est vraiment glauque. Vraiment glauque. Ok, pour quelqu'un qui entend pioncer. Oh putain, quand tu vois les murs comme ça, tu te dis... Tu te dis que c'est pas super rassurant. Et là-dedans, on a... Oh la vache. Et là-dedans, on a... Oh la vache. Il y a du monde qui est venu. Oh la vache. On a... Oh la vache. Il y a du monde qui est venu. Vraiment glauque. Ok, pour quelqu'un qui entend pioncer. Oh putain, quand tu vois les murs comme ça, tu te dis... Tu te dis que c'est pas super rassurant. Oh putain, quand tu vois les murs comme ça, tu te dis... Tu te dis que c'est pas super rassurant. Vraiment glauque. Pour quelqu'un qui entend pioncer. Oh putain, quand tu vois les murs comme ça, tu te dis... Tu te dis que c'est pas super rassurant. En fait, dans un endroit comme ça, non seulement que... Enfin, j'ai pas envie de faire trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Comment? Ah, je sais pas. C'est un lieu où en fait j'ai pas envie de faire de bruit. J'ai pas envie de faire de bruit. Il y a un silence pesant. Et je sais pas. C'est comme ça que je le ressens. Alors ce qu'on va faire. Là il y a une petite table qui est ici. On va se permettre de l'emprunter. Je vais ramener mon sac qui est là-bas que j'ai posé dans les fougères. On va ramener tout le matériel ici, ça t'embête pas? Pas de soucis. Et on va commencer à... En plus, on est caché niveau lumière, personne va nous griller. Ouais. Il y a des courants d'air, vous vous rendez pas compte? Tu les ressens les petits courants d'air, non? Bah oui. Bah, c'est désagréable. Donc voilà, on va se... Je vais essayer de me reprendre, c'est vrai que là je suis pas... Audrey elle maîtrise, je le sens qu'elle maîtrise. Elle explore, j'aime bien. Ouais, je suis pas trop dedans. Enfin bref, on va faire ça, on va se poser sur la petite table qui est ici. Et on va commencer pour une petite séance de Ghostbox, pourquoi pas. Se présenter, et puis inviter pourquoi pas une entité à nous rejoindre pour faire la discussion et on va voir. Il n'y a pas de formule magique pour réussir une enquête. Il faut avoir, je pense, une très bonne préparation et ressentir le lieu, ce que nous n'étions pas forcément. Et cela peut avoir des conséquences pour le reste de l'investigation. Donc là du coup ce coup-ci pour cette enquête on part avec 3 caméras infrarouges, donc 2 petites modifiées par Clément, d'ailleurs je te remercie mon pépère, et il m'a modifié des LED aussi, ce petit panneau là, 32 LED soudés à des LED infrarouges, et pareil il m'a soudé un gros panneau de 160 LED donc il s'est bien pris la tête dessus, et plus les deux petites caméras modifiées en night shot. Bah respect mon pépère, donc petite pensée à toi. Donc voilà, enfin bref, on a 2 cams comme ça, donc je vais installer un trépied je sais pas où. Pas forcément dans cette pièce, ouais, je sais pas. Ou peut-être le trépied ici en fait. Le trépied il va filmer justement... je sais pas, on verra, ça sera la surprise. On a l'enregistreur qui se trouve ici.
On a le K2 qui se trouve ici. Et on a la Spirit Box. On fait comme on peut. Donc au niveau de la température, je vais vous faire un rapide contrôle. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà. Il fait 10,4. Donc il fait assez frais. Je dirais plus qu'il fait assez frais qu'assez bon en fait. Notre petit copain qui est là. Je sais pas comment faire tenir ce con là. J'ai pas de prise mal. Bah on verra, sinon je poserai le pad par terre. Ça roule. Bah écoute, on va équiper ça. On va déjà le lancer, voir un peu niveau rendu ce que ça donne. Bah on fait comme on peut avec la maman du bar. C'est très gentil à ta maman de nous avoir bien dépanné jusqu'à double face. Ouais. Fabrication maison. Et merci à toi pour cette magnifique lampe. Hop, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Ouais. Nickel. Coucou. Ça t'éblouit pas trop, non? Je sais pas, la lumière. L'absence de lumière. Ok, je teste. Bon là du coup j'ai une toute petite lumière, donc c'est peut-être un peu dérangeant pour vous. Ça fait un petit halo lumineux en bas à gauche de l'écran, mais ça sera très bien comme ça. Donc du coup j'ai posé une caméra infrarouge devant moi avec un panneau de un petit panneau projecteur full LED 160 à fond la caisse. Et du coup notre petit copain, d'ailleurs je vais vous montrer le point de vue, ce que filme cette caméra. Donc ça filme l'entrée tout simplement. C'est quoi ça là-bas? Non, c'est rien. Ça marche, voilà, ça filme ça. Du coup, Audrey, pareil, elle a sa petite caméra, donc ça fera des prises de vue. Et on va pouvoir commencer une petite séance. Donc, je l'ai toqué tout à l'heure à l'entrée. Bon, je me suis fait plus mal aux mains qu'autre chose, vu que c'est de la pierre, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de porte en fait. Mais bon. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Emilien. Je suis en compagnie de mon ami Audrey, ici présente. On est venu ici pour visiter les lieux. Pourquoi pas vous rencontrer, discuter, échanger des mots avec vous. On a ramené quelques petits appareils qui sont posés sur la table, histoire de faciliter la communication. Donc je le répète, nous venons en simple visiteur. On ne vient pas ici pour dégrader les lieux ni vous déranger, mais vraiment pour essayer de passer un petit moment sympathique. Donc si vous êtes là, vous nous entendez, bah n'hésitez surtout pas à venir. Je vais lancer une petite session de Spirit Box. C'est une radio qui balaye les fréquences et jusqu'à là ça a plutôt bien marché, c'est pas mal. Donc vous pouvez apparemment, si vous y arrivez, ça serait pas mal, à lancer des bouts de mots, des phrases entre chaque fréquence et on peut les entendre, les comprendre sur place et avoir un échange. Vous pouvez parler directement à travers cette caméra, au niveau de l'enregistreur numérique. Bon, on va lancer la session. C'est parti. On lance la session de Ghostbox. Avant de commencer la séance de Spirit,
Je voulais vous dire, je sais pas si vous m'entendez, si vous êtes là avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre déjà, ça serait pas mal. J'ai avec moi un petit appareil qui s'appelle le K2. C'est un petit bazar qui permet de voir les variations de champs électromagnétiques. C'est-à-dire que si vous passez à proximité, que vous touchez cet appareil le voit, le détecte. Ça change de couleur, ça fait des petits bazars assez rigolos d'ailleurs, c'est plutôt sympathique, c'est très ludique, et ça peut nous permettre à nous de savoir que vous êtes là. Donc n'hésitez surtout pas quand je vais démarrer cet appareil, d'ailleurs je vais le faire de suite, n'hésitez surtout pas à vous en approcher. Alors, il faut savoir, il faut faire des petits tests. Faire des petits tests que rien ne déclenche. On a nos téléphones. D'ailleurs, mon téléphone tout de suite. Je vais le passer. Bon, c'est une petite préparation. Toi, au niveau de la lampe, non, ça fait rien du tout. Au niveau du téléphone, je vais l'éteindre tout simplement. Ou directement en mode avion. Voilà. Là, je suis en mode avion. Prêt pour décoller. Donc là, on n'a pas trop de, on n'a pas du tout d'interférence, on n'a rien. Donc si le bazar il se déclenche, parce que ça m'étonnerait en fait, je pense pas qu'ici il y a des lignes électriques dans le sol. Ça m'étonne. Donc au niveau interférence, on devrait être plutôt pas mal. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous approcher de ce petit appareil, le K2. C'est un moyen plutôt simple de pouvoir discuter, d'avoir un échange. Donc n'hésitez surtout pas à vous en approcher. Ce bâtiment a quand même une petite histoire plutôt pas dramatique, mais plutôt inachevée, j'ai envie de dire, voilà, une histoire inachevée. Et je pense que ça sera le titre de la vidéo, tiens, une histoire inachevée. Donc voilà, on va pouvoir commencer la séance. Je laisse le K2 allumé, n'hésitez surtout pas à vous en approcher, vraiment. Vous n'avez pas à craindre de nous, on a plus à craindre de vous finalement que vous de nous. Donc vraiment allez-y, il n'y a pas de souci. Quand même avoir un petit coup d'œil dessus. Donc voilà notre Spirit Box. Tu vois que ça fait quand même un peu de bruit. Ok. Il n'y a pas d'enceinte. Voilà. Bonsoir. Comme je vous le rappelle, je m'appelle Emilien. Et je viens d'une petite ville qui... Je viens d'une petite ville qui s'appelle Le Havre, à peu près à 3h30 d'ici. Je suis venu en compagnie de mon ami Audrey. Il me reste plus de 4 minutes là, je vois. On est venu ici pour vous rencontrer. Oh putain, ça va être embêtant ça. Je suis désolé, hein, vraiment. On va essayer de régler le problème. Voilà. Et celle-là risque de s'éteindre bientôt. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Le matos qui fout le camp. La radio qui se met un petit peu à déconner, à bricoler, finalement c'était peut-être un signe. Je vais vous épargner de longues minutes de Ghostbox pour soulager vos oreilles. Il y a rien. Il y a rien. Bon, il y a quelques sons, quelques phrases qui pourraient vouloir dire quelque chose, c'est possible, mais c'est vraiment très faible. Le son est très très faible. Après plusieurs réécoutes de ces différents passages, je peux rien émettre dessus, je peux pas interpréter, c'est tellement faible. À chaque fois qu'en fait je réécoute les passages, dans ma tête j'ai des nouvelles phrases qui reviennent à chaque fois en fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas fixe, je peux rien mettre. Donc je vais vous épargner cette séance qui a duré un sacré paquet de temps, ça je vous le cache pas. Beaucoup d'ennuis, ça commence à être vraiment répétitif. Donc je vais vous épargner tout ça. Je vais vous mettre quand même quelques petits passages dont vous pourriez peut-être avoir une interprétation. Plus que moi, c'est possible. Enfin, quoi qu'il en soit, l'enquête va continuer. Nous allons arrêter la séance pour repartir et faire un petit tour des environs. Mais je vous laisse les quelques petits passages sélectionnés. Donc je vous le répète, je m'appelle Emilien, je suis en compagnie d'Audrey. On est venu ici dans le château, votre château. Le château de... J'ai du mal à prononcer le mot. Chérie Austran.
de Fjallowscamp. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? S'il y a quelqu'un ici avec nous, dans ces murs, n'hésitez pas à venir avec nous discuter. Nous dire quelque chose, un message à faire passer. Nous sommes là pour ça. On entend des petits trucs, mais c'est pas... Si vous êtes là avec nous et que vous essayez de discuter, est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes un homme, une femme, un enfant? Ça, c'était radio plus avant. Esprit, esprit, es-tu là? Est-ce qu'il est possible d'établir un contact avec vous? J'en serais très content. Et on aurait pas mal de questions à vous poser. J'ai entendu un boom derrière. Donc là, j'ai aussi un autre appareil, c'est un enregistreur numérique. Ça va pour lancer une petite séance de PVE. Donc vous pouvez parler à travers le petit micro qui se trouve ici, le petit microphone. Donc n'hésitez surtout pas à vous en approcher. Vous pouvez parler et le seul souci c'est que si jamais vous parlez dedans, eh bien je pourrais l'entendre moi qu'à la maison en rentrant. Donc on ne pourra pas vraiment avoir d'échange. C'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer avec cet appareil, la Spirit Box, au moins on peut l'entendre sur le coup. Ou alors avec le K2 qui se trouve ici. Ça peut vraiment être un moyen super sympathique de communiquer. On va essayer de ne pas faire de bruit pendant une petite dizaine de secondes. Et je vous invite vraiment à vous approcher de cet appareil. Et après, ce qu'on fera, c'est que je le mettrai au pire à côté du trépied un peu plus loin, dans un petit coin. De toute façon, oui, ça sera plus facile. Voilà. Je vais déplacer en fait du microphone, je vais le mettre un peu plus loin. Ok. Un peu plus loin. Ah, t'as pas trop froid du coup? Non. Et toi? Ça va. Ce qui est sur le point de se passer n'est peut-être pas paranormal. Quoi qu'il en soit, j'en reste dubitatif. Je vais avoir besoin de votre aide, du moins dans les commentaires. Les plus vidastes d'entre vous auront peut-être une réponse. Je voudrais savoir si ce que la caméra s'apprête à faire, durant le moment où je m'en vais déposer l'enregistreur numérique sur une des pierres du château, un peu plus loin, j'aimerais savoir si ce que fait la caméra justement est normal. Si c'est tout à fait normal, une mise au point, un autofocus, je n'en sais rien. Et si ce qui va apparaître à l'écran l'est aussi. Je vais vous laisser visionner et on va revenir juste après. Alors ce que je vais faire, en bouge pour Audrey, je te fais juste ça, tac tac. Je vais déplacer en fait du microphone, je vais le mettre un peu plus loin. Ok. Un peu plus loin. Ah, t'as pas trop froid du coup? Non. Et toi? Ça va. Pas avoir grand chose, mais je vais le mettre. On va penser à le récupérer. Oui, c'est sûr.
sais pas si mon copain est là, il filme toujours. Et je vais quand même regarder un petit coup. Il filme toujours. Ça marche. Et je me vois. Est-ce que tu voudrais faire. On peut se faire là du coup. On retente une petite séance de spirit. Ouais. Juste rapido, et après on se fait le tour de la bâtisse. En infrarouge. On marche tout autour à partir de dehors, si on peut sortir par ici. Et on fait le tour, on laisse le matos ici, et puis on fait un petit tour au moins de la façade avant, tout le bazar. Pas de soucis. Ça peut être pas mal. Bah écoute, c'est parti. Là ça tourne toujours. Il nous reste que 26 minutes d'autonomie, c'est bizarre. Enfin, c'est vraiment bizarre. Attends. J'avoue, les batteries elles tiennent pas beaucoup, ou alors. Enfin, je sais pas. Ce qui m'interpelle vraiment et ce qui me fait croire que c'est étrange, c'est non seulement le fait que quand je quitte la pièce, la caméra se met à déconner. Je sais pas si mon copain est là, je vais le voir. Je vais regarder un coup. Est-ce que tu préfères, on peut se faire là, du coup, là. De plus, on peut voir apparaître deux espèces de projections blanches, alors qui peuvent très bien être une projection de lampe d'Audrey qui aurait éclairé la caméra, c'est possible. Mais en regardant plus attentivement les mouvements, on voit que du coup, ça, c'est pas vraiment cohérent. Audrey n'était pas en train d'éclairer la caméra, ce qui peut pas vraiment faire un reflet. De plus, on peut aussi voir que quand je rentre dans la pièce après avoir déposé l'enregistreur numérique, du coup la caméra se remet à fonctionner, sachant que je n'étais pas encore devant l'objectif. Donc c'est vraiment, quand je suis sorti de la pièce, ça commence à déconner, et quand je rentre dans la pièce, ça va, ça refonctionne. Et vous allez voir aussi, je sais pas si vous avez bien vu ou si vous avez été attentif, quand je repasse devant l'objectif de la caméra, eh bien on peut voir sur l'écran une orbe courir de haut en bas le long du mur. Je noterai aussi ma batterie qui s'est vidée plus rapidement que prévu. Bon, ça reste des batteries moins chères, donc ça peut être expliqué. Et plus encore un phénomène d'apparition blanchâtre. Je sais pas. Qui peut être une projection de torche, pourquoi pas. Juste pour information, j'ai déposé l'enregistreur numérique sur une des pierres du château, comme montré sur le plan, et filmé par la caméra fixe. Quoi qu'il en soit, j'attends vraiment vos commentaires, savoir ce que ça peut être, à voir. Ça fait 14 minutes que je filme. Bon. Et j'avais plus de 60 minutes d'autonomie. Mais c'est pas grave. Il a pas bougé, il K2 ? Non. Ok. Est-ce que vous êtes décédé ici? Pendant la guerre? Pendant la construction de cette bâtisse? Ou autre? J'entends une séance de spirit. Est-ce que vous êtes là avec nous ici? N'hésitez pas à vous approcher, vous pouvez venir près de nous. Parce que ça ne gêne pas. Non, c'est bon. C'est vous qui venez de parler? Alphonse, vous êtes là avec nous? Dans votre château? Je m'appelle Emilien. Si vous êtes là, vous vous appelez comment?
Non, je suis pas seul. Je suis avec une amie. N'hésitez pas à venir nous voir. À vous approcher de cet appareil que je tiens dans la main gauche. Le K2. J'ai plus de piles sur cette caméra là. C'est vrai qu'on a J'ai fait bientôt pour plus un- de piles non plus ici. Voilà. Je sais pas si on a obtenu des réponses, ça je réécouterai à la maison. C'est vrai que sur le coup on n'entend pas forcément. Et c'est vraiment à la réécoute, paf, ça apparaît plus clairement en fait. Ce que je te propose c'est de changer les deux piles de la caméra du coup, parce que les deux sont vraiment pétés. Hein. C'est un truc de dingue. Ouais, celle-là aussi, elle a quasiment plus de batterie. Sérieux? Ouais. La vache. C'est bizarre. Enfin bref. On se prépare, on change tout ça du coup et on va se faire un petit tour du bâtiment. Mhm. Bon bah c'est parti. Je laisse le cadeau allumé au cas où. Et bah c'est parti, ils sont pépères. La vache. Ouais. On va aller se faire un petit tour. Je vais repasser en mode comme ça. Donc j'ai toujours le petit bazar qui filme. On va essayer de sortir, on va ressortir par l'entrée principale. Ce serait que. Ah, quoique ici. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est jouable. C'est jouable? Eh bah écoutez, on va sortir par ici. Comme ça je laisse la caméra, le trépied derrière moi, ainsi que l'enregistreur numérique. Ça c'est bon pour toi? Ah, il y a un truc qui remonte à l'étage. Sérieux? Ouais. La vache. Alors attention, je me permets, je passe devant. Ouais. Ok. Ça marche. Vous vous rendez pas bien compte, mais la nuit, il fait terriblement nuit noire là-dedans. On est en pleine forêt. Et là on réentend les bruits, hein, c'est dégueulasse. Hein. Je pense que c'est des animaux, c'est sûr. On entend plein de bruit. Alors je vais essayer de me contorsionner que vous voyez mieux. Faut que j'arrête de filmer, on voit rien avec la mienne. C'est assez impressionnant. On Bon, voit on voit. rien. Ah ouais, c'est que dans les petites pièces. Ça marche, ok. Bon bah je reste avec la caméra principale. Bon, en tout cas on a un beau ciel bien dégagé avec la lune. Gazé. Non il est pas dégagé mais. Ah, franchement non c'est imposant ou pas? Ouais. Ouais c'est imposant. Donc là voilà on a la façade du bâtiment. Ok, bon allez, on coupe. Et on se plonge dans le noir. En infrarouge. Alors, je vais essayer de prendre un peu de distance pour vous montrer. Ah ouais, ah non, en pleine pente, j'avais pas vu. Ouh. Voilà. J'espère que vous allez voir quelque chose. Ouais, je trouve qu'il va bien péter. Donc j'ai laissé la caméra avec un trépied là où on était justement dans la petite salle avant. Donc n'hésitez pas à y aller surtout dans cette petite salle si vous voulez vous montrer à la caméra, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Ou alors laisser un message au niveau du petit bazar, du petit appareil que j'ai laissé sur le muret justement. Donc ça n'hésitez surtout pas à y aller. Il n'y a pas de problème. Ou alors au contraire vous pouvez nous suivre, marcher avec nous et on peut discuter. Vous pouvez discuter à travers cette caméra que je tiens actuellement. Mais encore vous pouvez actionner le K2. Et ça serait franchement cool de votre part si vous pouviez le faire. C'est pas compliqué hein. Vous avez juste à vous approcher.
si vous avez envie de discuter avec nous. Ah, j'avais le cadeau dans les mains, j'ai aucune réaction. Aucune réaction, zéro. Un petit chien là-bas. Ouais, on y voit que Pouic, hein, sans déconner. On y voit que Pouic. Ouais, le bâtiment il... Il y a vraiment des bruits d'animaux. Oh, c'est vrai que je crois que c'est le truc qui me fait le plus flipper en fait. Les animaux. Donc ça c'est le projecteur qu'on voit tout là-bas. Qui fait de la lumière. Ok, alors là il y a quelque chose. Ça devait être un insecte. C'est vraiment dommage. Ouais, comme tu dis, je pense qu'à toute façon, il n'y avait rien ici en fait. Je pense qu'il n'y a rien. Peut-être plus du côté de du petit bâtiment tout à l'heure, là, l'allemand. Ça c'est possible, peut-être qu'il reste encore des traces du passé, ouais, pas des entités, je sais pas. On a vu ici, il n'y a pas grand chose. Alors ce que je vais faire sur la route, je vais te prendre ton petit appareil. Attention à toi, la radio. Voilà, bon bah du coup je retente une petite séance de Spirit. Audrey a tient le cadeau, donc si vous voulez le déclencher, allez-y. La première séance de Spirit Box, faite sur la petite table dans la pièce du fond, n'a rien donné. Cependant, cette partie de l'enquête va confirmer mes positions. Je ne sais absolument pas qui communique avec nous. Quoi qu'il en soit, un contact a bel et bien été établi. Je vais vous laisser visionner cette partie et nous allons revenir dessus juste après. On va essayer de marcher sans se croûter. Ouais, attention à la vue sur son côté. On n'y voit rien. On voit pas bien. On n'y voit rien du tout. Ouais, toi, du coup, tu vois que pareil, tu t'éclaires un peu. Ah, rien. Arrêtez. Ouais, je pense que c'est la radio. Est-ce que vous pouvez répéter mon nom? Emilien. Ou Overslam? Over. T'as entendu? Qu'est-ce que ça dit quoi? Il me semble. Ok. Faut continuer. Faut continuer un peu. Donc là on se trouve dans le... J'ai envie de dire ouais c'est ça, dans le... On est au milieu du bâtiment là, non? Environ. Ouais, à peu près. Hein. On est au milieu du bâtiment. Ça va. Est-ce que c'est vous qui venez de dire mon nom? Overslam? Alors du coup attention, je vais raconter des trucs un peu... je te mets pas de côté hein, mais je vais raconter un petit peu des trucs qui me sont arrivés récemment au niveau de la pub et tout ça. Et pourquoi pas voir s'ils sont capables de nous suivre ou je sais pas. Oh putain, j'ai longtemps, on veut rester là. Alors je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ok. Est-ce que c'est vous qui venez de dire de... Vous voulez que je reste ici? Je vais reprendre over rester là. Il m'est arrivé quelque chose il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Il se trouve que... je sais pas si c'est suite à une enquête ou je sais pas quoi.
J'étais sur un chantier, dans une cave, tout seul. J'ai terminé mon chantier. J'ai éteint la lumière. Je suis remonté les escaliers. Et je me suis dit, tiens, je devrais peut-être quand même prendre une petite photo de mon chantier. Et il se trouve que sur mon téléphone, j'ai un flash. Donc je me suis pas embêté, j'ai descendu 3-4 marches et j'ai pris une photo dans la totale obscurité. Et durant la mise au point de mon téléphone, le flash se met en route, j'ai pu voir à l'écran, durant à peu près 2 secondes, j'ai pu voir 2 grosses boules lumineuses comme danser devant moi, à peut-être 1 mètre de moi, danser. La photo se prend. Et sur cette photo, tout au fond, se trouvent 2 boules lumineuses, j'ai envie de dire 2 orbes. Et en agrandissant ces boules, on peut voir 2 visages, très clairement 2 visages dans ces boules. Le soir même, je vais pour me coucher. Je me réveille aux alentours de 23h d'une petite somnolence. Et j'ai eu la surprise de diriger mon regard vers la porte d'entrée, où j'ai vu une grosse peluche, un ourson, contre le mur aux 3/4, dans une position pas naturelle du tout. Sachant qu'il n'a jamais été comme ça, et ça m'a vraiment foutu les boules, clairement. Bref, j'avais aucune preuve, mais je sais que c'était bizarre, la position du ours. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo. Le lendemain matin, je me réveille. Bref, le lendemain matin, je me réveille, je vais au travail, donc j'explique un peu à mon patron, aux apprentis. D'ailleurs, coucou à vous au passage, hein, bien entendu. J'explique à Clément, d'ailleurs je l'ai appelé dans la soirée, oh je sais plus quand est-ce que je l'ai appelé. Oui, il s'est passé d'autres trucs, je vais vous raconter. Donc bref, le soir même, la peluche chez moi aux 3/4, j'ai aucune preuve, je dormais, donc je me suis réveillé, ma petite somnolence, j'ai vu ça, ça m'a paru vraiment étrange, mais bon, aucune preuve. Je pars travailler. Putain, ça fait combien ? Je rentre le soir, je me pose sur le PC, le casque sur les oreilles, je faisais une petite partie de console, où je sais plus vraiment ce que je faisais, mais j'étais concentré. Et du coup, quand je me suis retourné, et ben la pluie pointait dans ma direction. Sachant que je lui avais mis la tête contre le mur. Et j'en suis formel à 1080, 150 000%. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans ma chambre qui était avec moi ce soir, qui était là et qui a retourné ma peluche. Et c'est vrai que ça paraît dingue. Je suis passé pour un dingue, mais c'est un truc de dingue. Donc soit, quand j'ai tourné la tête, j'ai vu cette peluche pour la 2e fois se retourner vers moi. Je l'ai attrapé méchamment. Je suis descendu dans la cuisine et je lui ai planté 2 coups de couteau dans la gorge. Et je l'ai jeté à la poubelle. Ma mère était sur le canapé, assistait à la scène. Donc j'ai mis cet ours dans la poubelle, je suis rentré, donc ma mère m'a dit « Qu'est-ce que t'es dingue, qu'est-ce que tu fais ?» Je suis parti en direction de la cuisine, elle s'est levée du canapé, elle m'a suivi. Elle me rejoint et on entend un PAM derrière. Ok. Elle se retourne en premier, c'est elle qui a vu la scène. Et du coup ma sacoche qui était en plein milieu du canapé était étalée par terre, comme balancée par terre, à côté de la cheminée. Entre le canapé et la cheminée, sachant que si c'était juste au milieu du canapé, déjà ça aurait pas fait ce bruit là, mais bon c'est pareil, vous avez pas de preuves. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Et du coup ça glace le sang, ça fait froid dans le dos, et j'aimerais savoir si... si vous êtes là. Si vous êtes capable de me suivre, de nous suivre. Je sais pas si vous avez fait ces gestes par méchanceté, par voyeurisme, ou pour me flanquer la trouille, ou alors pour montrer que vous êtes bien là. Quoi qu'il en soit, j'ai pas vraiment apprécié le coup de la pluche. Donc j'aimerais savoir si vous êtes là, montrez-vous, vous pouvez vous manifester face à cette caméra. En parlant à travers mes appareils, j'aimerais savoir, découvrir un 432, est-ce que ça vous dit quelque chose ça? Un 432. Un Jean 416.
1 Jean 4, 32. Est-ce que je peux faire quelque chose, Audrey? Ça te dérange pas du coup? Si on essaie de leur demander de dire ton prénom, ça pourrait faire une corrélation. Ça te dérange pas? Je suis avec Audrey. Je suis avec Audrey. Est-ce que vous pourriez répéter son prénom? Est-ce que vous pourriez dire Audrey? Alphonse, vous êtes là, Alphonse? Avec nous dans votre château? Est-ce que vous êtes gentil? Ouais. Ce tasse. C'est vieux que ça, putain, quel... J'ai besoin de comprendre, j'ai vraiment besoin de trouver des réponses. Les deux visages, je vais revenir sur cette photo qui est vraiment troublante. Les deux visages que j'ai pris en photo. Involontairement, sans forcément rentrer en contact. Est-ce que vous êtes là avec moi? 43,8. Ouais, radio. Est-ce que vous pourriez... Je suis désolé, je vous demande beaucoup de choses. C'est certainement pas simple pour vous. Mais croyez bien, c'est pas simple pour nous non plus de venir ici, dans le noir, pour essayer de vous rencontrer. Enfin, du moins, ça part de ma volonté avant tout. Donc si vous devez vous attacher à quelqu'un, c'est surtout pas Audrey. Je sais pas si je dois faire ça. Je sais pas si je dois faire ça, ce que je vais dire. Non, je vais pas dire ce que je pense. Je vous invite, vraiment gentiment, à communiquer avec moi. Est-ce que vous pourriez vous manifester devant la caméra? Devant moi. Vous pourriez apparaître devant moi sous la forme que vous voulez. Je vais couper la radio un petit peu. Pour les oreilles de tout le monde. Et les vôtres aussi. Est-ce que vous seriez capable d'apparaître devant moi sous la forme qui vous plaît, sous la forme matérielle, la forme physique qui serait le plus facile pour vous? Une orbe, de la fumée, une aura. Je ne sais pas. Mais je vous invite vraiment à le faire. Je sais qu'il existe quelque chose. Je l'ai vécu
Du moins, j'en suis persuadé. Il est difficile de percevoir les autres. Et c'est pas mon but. Je veux juste comprendre. Vous ne voulez pas passer devant la caméra ? J'ai l'impression que vous êtes ici, qu'il y a quelqu'un avec nous. Si c'est le cas, je vous demanderai un service. Même si c'est pas simple. C'est de venir à côté de moi. Ouais, t'as raison, elle est éteinte la caméra. La caméra est éteinte. Ouais, merci. Vache. Bon. On va commencer à se replier. C'est ainsi que nous mettons fin à l'enquête. Je ne peux pas affirmer si le lieu est hanté, ou bien s'il est un passage fréquenté par les âmes errantes. Quoi qu'il en soit, je décide de faire une dernière séance de Ghostbox, afin de permettre un éventuel message, avant de laisser la nature reprendre ses droits sur le château de Cherubscamp. Si on vous dérange, je voulais qu'on parte tout de suite. Est-ce que vous pouvez faire bouger le K2 ? Juste un coup, et on s'en va. Oh putain, j'ai vu un truc là. Ah non, voilà, boule. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai rien vu. Allez, hop. Allez, boule. Oh, c'est flippant ça. C'est de l'opéra. Ouais, c'est de l'opéra. Donc avant qu'on parte, bah merci. Donc je le répète, ne nous suivez pas. Vous pouvez rester ici en paix. Mais du coup, avant de s'en aller, comme pour habitude, je vous demande si vous avez un message à faire passer. Cocorico. Si vous voulez dire quelque chose, laissez un message. Quelque chose qu'on pourrait comprendre, interpréter. Allez-y, faites-le. J'ai entendu je t'aime mais je suis pas sûr.
Cet épisode a été très difficile à tourner. Il m'a fait prendre conscience de certaines choses, et quoi qu'il en soit, j'en ressortirai grandi pour mes prochaines investigations. C'est ainsi que nous refermons les portes du château de Cherubscamp, et que je reprends la route vers d'autres lieux incroyables. Bonsoir, je prends un menu Big Mac, s'il vous plaît. Merci, bande de cons.